Aujourd'hui, on va parler d'Astérion, un youtubeur qui, malgré toutes ses casseroles, continue son activité sur YouTube. Je vais vous donner la définition de Astérion, pédophile. Non, je déconne. Mais il y a des mecs qui l'insultent vraiment de la sorte. Alors que le mec, en soi, il a rien fait, me direz-vous. Et bah, il y a 10 ans, il a fait cette vidéo. Une vidéo où il explique son attirance envers les animaux anthropomorphes. En gros, les anthropomorphes, c'est des animaux à forme humaine. Putain, mais comment? C'est pas possible, frère. Comment les gens peuvent être attirés par ça? Vous savez, c'est pas parce que j'ai pas de buzz que je suis pas un youtubeur. Donc, je cautionne pas comment tu peux aimer les animaux, mais les enfants, ça je comprends. À l'époque, il s'appelait Kirby54. Mais à force de dire des conneries, c'est son network Wisdeo qui l'a obligé à changer de nom. En soi, pas vraiment obligé. Mais ils ont reçu plusieurs plaintes, comme quoi Astérion disait des dingueries, et il dit des dingueries. Il dit de vraies dingueries, oui, non. C'est soit tu quittes Wisdeo, soit tu changes ton pseudo. Et pour ceux qui savent pas, un network, c'est quelque chose qui va t'aider à gérer ton entreprise. Parce que être youtubeur, c'est une entreprise et c'est un vrai métier. Du coup, grâce à un network, eh ben, tu vas pouvoir gérer ton entreprise. Les networks, c'est les gros youtubeurs qui en ont pour la plupart. Moi, je n'ai pas de network parce qu'en soi, j'en ai pas besoin. À l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de network. Du coup, il va changer son pseudo et s'appeler Astérion. Et bien sûr, il va expliquer qu'il en avait marre de Kirby-64. Non, 54. Et bien sûr, il ne va pas du tout dire la vérité. Hein. La vérité, c'est que Wisdeo l'a pris par les couilles et l'a forcé à changer. Ensuite, durant de nombreux dramas, Astérion va expliquer son attirance envers les jeunes femmes. Les mineurs, en gros. Hein. Vous savez, ce qui me fait peur, c'est que moi, je suis mineur, donc c'est quoi, demain, il va me toucher. Après toutes ces casseroles, il va faire profil bas. Il va du coup un petit peu moins se montrer et un peu moins dire de conneries. Même si, des fois, ça peut être un peu douteux. Cette nuit, tu étais devenu youtubeur beauté. Ouais, bah après, ça restera moins pire que la fois où j'ai rêvé que le Minotaure voulait coucher avec moi. Et au moment où on était dans le pieu, il a retiré le masque, c'était Antoine Daniel qui me disait « Salut bande de salopes ». Alors, ça restera moins pire que ça. Des fois, on a littéralement des moments où son chat dit que faire ça avec un mineur, et bah, c'est comme tremper sa bite dans l'eau. Tu vas à la Japan Expo, tu regardes les nénettes qui volent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent, elles veulent de l'attention de la part du public masculin pour avoir leur petit coup du soir. Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Non mais Aka, sérieux, doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Staline ou Evian? Non mais c'est pour savoir. Comme ça, je me prépare, tu vois, je suis habituée, puis... Ouais, parce que si ça se voit pas, je suis encore puceau. Et tant mieux que je sois puceau à mon âge, j'ai envie de dire. Donc, comme je disais, il va faire profil bas. Enfin, c'est pour vous, faire profil bas. C'est faire ça. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin, plutôt mon air, pas consanguin, mon air hautain. Qu'est-ce que c'est salé? Le serrano, il est très salé, Jonathan. Ah, il est très salé, Johanna. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Hype, hype. Et c'est le train de la hype. Oh, merde! Petit détail, juste ici. Ah oui, oh, ah non, je l'ai pété. Non, je l'ai pas pété. Ah, ouais, non, rigolons un petit peu. Oh, la vie est tellement morose en ce moment. On n'avait plus le droit de rire. Ouais, bah après, ça restera moins pire que la fois où j'ai rêvé que le Minotaure voulait coucher avec moi.
Et au moment où on était dans le pieu, il a retiré le masque et c'était Antoine Daniel qui me disait salut bande de salopes. Alors... Eh bien, bienvenue dans le monde d'Astérion. C'est Astérion, Astéfion, un drôle de garçon, avec ce type faut pas ramasser le savon. Après ça, les critiques sur lui vont augmenter considérablement. Et les rumeurs comme quoi il draguerait des mineurs sur internet vont augmenter, hein. Vraiment, la courbe. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais pour te défendre, tu réponds pas. Si tu fais ce genre de choses, c'est vraiment que tu cherches la foudre. Après ça, une bombe va sortir sur Twitter, et pas en Iran. Ce thread va venir d'une jeune femme appelée Aileen, âgée de 18 ans quand elle raconte ce thread. Elle va nous expliquer que Astérion lui aurait fait des attouchements. Alors quand j'ai dit que c'était une bombe qui arrivait sur Twitter, c'était une vraie bombe. Tout le monde va s'en mettre à en parler. Tout le monde va se mettre à aller insulter Astérion. À ce moment-là, Astérion va se manger une vague d'harcèlement. Pour le coup, ça sera pas de la faute de Punisher. Hein, Astérion? Au moment des faits, Aileen n'était âgée que 17 ans. Pendant ces faits-là, Théo Malini va profiter de ce mini-buzz, mini-gros, pour faire une vidéo sur le sujet. Mais dans cette vidéo, il prend clairement le parti d'Astérion. Et honnêtement, je trouve que c'est complètement immoral et ça ne sert strictement à rien. Tu ne peux pas prendre le parti d'un des deux. Tu ne peux pas prendre le parti de la victime et de la personne concernée. Soit nous n'avons aucune preuve, et à ma connaissance, ce n'est pas aller plus loin, c'est-à-dire au tribunal. Donc en soi, on peut donner notre avis, mais on ne peut pas complètement défendre l'un des deux concernés. Et Tomalini, c'est clairement ce qu'il a fait, hein. Il a clairement défendu Astérion. Et moi ça, je suis pas très d'accord. À partir de ce moment-là, Astérion va commencer à se prendre une vague de haine et de harcèlement. Mais il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, de quelque chose qui va être très important dans la suite de la vidéo. Depuis quelque temps, Astérion est en drama avec un YouTuber critique, Punisher. Un gros YouTuber critique à ce temps-là. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un drama. C'est plus deux bébés qui ne s'entendent pas. Sauf qu'on leur a laissé le wifi téléphone. Ouais, tu m'as foulé mon goûter. Toi, t'as fait un TikTok sur moi. Punisher va donc faire un putain de nombre incalculable sur Instagram. En soi, c'était des réactions sur sa deuxième chaîne, Punisher Rediff. Mais que ce soit sur sa deuxième chaîne ou pas, ça reste beaucoup. Astérion va donc profiter de ça pour faire sa victime. Punisher qui fait des vidéos sur moi. Du coup, il va mettre ça en TikTok. Les faits que tu apportes là sont très importants. Imitation sur 10. Là maintenant, à partir de ce moment-là, je n'ai plus aucun texte. Vous pouvez me parler le cœur ouvert et sans deuxième avis. Astérion a été accusé de choses très très graves. Il a aussi subi un harcèlement qui lui aussi est très très grave. J'ai l'impression qu'au fil des années, ce harcèlement est devenu banal. Et Astérion, en parlant, dit que c'est le revers de la médaille. Mais dire qu'un harcèlement est le revers de la médaille, je ne trouve pas ça normal. On a banalisé tout le harcèlement que Astérion se prenait. Bien sûr, je ne suis en aucun cas d'accord avec Astérion. Je trouve que la manière de s'exprimer et la personne en elle-même peut pour moi. Je suis absolument pas d'accord avec Astérion. Astérion, sa personne en lui-même ne me dérange pas. Il a aussi fort sympathique. J'ai fait beaucoup de recherches sur lui et honnêtement, ça doit être un homme gentil. Il a un bon cœur. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'hésite pas à aller appeler la justice. Malheureusement, comme il le dit lui-même, que les mots sont plus vite que sa bouche. Mais utiliser ça tout le temps en excuse, ça devient à se cacher derrière. Ce n'est pas parce que tu as une personnalité hyperactive que tu te crois pouvoir tout faire. Moi, personnellement, je serais plus penché du côté de la victime dans cette histoire. Car elle nous a apporté des preuves. Elle a réussi à nous remettre en question plusieurs fois. Par exemple, quand Théo Malini l'accusait d'avoir pris les screens directement, comme si elle préparait un coup. Alors que la vérité, c'est qu'on a eu les preuves qu'elle l'envoyait à son ami. Car parler avec un youtubeur aussi connu qu'Astérion, c'est pas rien. Pour une jeune fan, non, c'est pas rien. Concernant le drama Punisher et Astérion, je ne cautionne absolument pas ce qu'a fait Punisher. Et pour moi, toutes ces vidéos-là allaient beaucoup trop loin. Mais Astérion n'a pas fait mieux. Il a continué à faire des TikTok sur lui quand Punisher n'en parlait même plus. Punisher avait enterré l'âge de guerre. Astérion continuait de remuer le couteau dans la plaie. Ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie totale. Malgré toutes les casseroles d'Astérion, il est plutôt fair play. Par exemple, la fois où Punisher s'était fait agresser à son domicile, Astérion a pris la parole et a montré une grande preuve de maturité. Ce qui était très rare d'ailleurs. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on l'avait tous applaudi. Il a encore remué le couteau dans la plaie. Un jour plus tard,
Il a refait une vidéo sur Punisher. Il a accusé de ses swatting. Oui, parce qu'Astarion se fait beaucoup swat. Même un peu trop swat. Ce qui, encore une fois, n'est pas à banaliser, loin de là. Et a carrément, même pas accusé, menacé Punisher que ça irait très loin. Alors qu'au final, il n'avait aucune preuve et que c'était encore Morn qui avait fait ce coup. Je me suis renseigné. Morn est le plus gros hater de Punisher. Il y avait un drama Kuta, je ne sais pas quoi, d'ailleurs j'en parlerai peut-être un jour. Faire des vidéos sur Punisher et ce drama qu'il y a eu pendant 1 an apportait de l'argent à Astarion. Et Astarion le dit lui-même, il en a clairement profité. Punisher, lui, a continué ce drama pendant longtemps parce que pareil, ça lui rapportait de l'argent. Après, Punisher, c'est son fonds de commerce. Il n'y a pas longtemps, Astarion, du coup, a eu une petite copine. Cette petite copine qu'il a vachement remis en question. Et ça se voit qu'Astarion est heureux comme ça. Et honnêtement, je lui souhaite que du bonheur. Même si au cours de sa carrière, il aura fait beaucoup de dérapages, ce mec-là, je lui souhaite que du bonheur. Par contre, il y a pas longtemps, Astarion est monté dans le live de quelqu'un pour parler de jeux vidéo. Et au final, c'est passé complètement en politique. Et dès qu'il a appris que cette personne-là était d'extrême droite, il ne se sentait pas bien. Il a alors voulu quitter l'appel car sa copine était d'extrême gauche. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle vague de drama qui arriverait? Je pense que dans pas longtemps, une politique va arriver. Alors Astério, est-ce que tu vas continuer les dramas? Ou est-ce que tu vas te remettre en question ta passion, YouTube et les jeux vidéo? Mauvaise expérience. Pourtant, tu t'es vidé.